Si tu doutes de toi-même, à n'importe quel moment, t'émets un doute. Tu peux émettre un doute sur une situation ou sur un futur, ce que tu veux, mais tu peux pas mettre un doute sur toi-même. Je m'appelle Al Latif, je suis franco-tunisien, j'ai 24 ans, je vis à Paris, je suis en Tunisie, j'ai grandi dans le sud de la France, je fais de la musique et je fais de la mode, voilà. Alors, ça faisait 1 an que j'étais à Paris. J'étais venu pour faire de la musique et d'autres choses. Puis, je bossais en boulangerie parce qu'il fallait bien gagner sa vie, payer le loyer. Paris, New York, LA, j'ai eu de la chance de beaucoup voyager. Moi qui n'avais jamais voyagé avant ça, à part Nice, Tunis. C'était intense, j'avais 19 ans quand même. Oui, c'est vrai. Ça a pris du temps, c'est pas venu tout de suite. Ça a pris 1 an et demi. Mais au bout d'1 an et demi, j'avais signé avec Saïf Mali, mon agent en France qui est mon manager aussi actuellement. À partir de ce moment-là, ma carrière a évolué. J'ai pu faire de grandes choses entre guillemets. Okay. Je suis de Rocco, c'est le Texas, chez moi à Metlin. Rocco, c'est le Texas tout simplement parce que Rocco, c'est le village où j'ai grandi et que c'est un délire que j'avais avec un ami à moi qui s'appelait Fus. C'est qu'on regardait une série qui se passait au Texas et que les villages ressemblaient vachement, que les décors étaient similaires. C'est ce qu'on s'est dit et c'est parti de là. Après, c'est devenu courant. Du coup, quand j'ai composé cette musique, commencé à l'écrire, c'était naturel. Dédicace aux roots, on va dire. Un peu dans tous les milieux, à vrai dire, mais il y a quand même une minorité, encore plus dans la mode, parce que dans le cinéma, ça commence à bouger un tout petit peu. Les fashion week, les défilés, les grosses campagnes, c'est rare de voir quelqu'un de typé arabe. Et iris ou iris, comme disent les Anglais. Mon histoire elle est différente parce que je suis né en Tunisie. J'ai passé quand même les 6 premières années de ma vie en Metlin. Je suis tunisien, je suis pas issu de l'immigration, moi je suis tunisien, j'ai ma nationalité française par la suite, donc c'est 50-50 quoi. Mais la Tunisie ça a toujours été ma base, ma colonne pour grandir, pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Les deux, j'ai grandi en écoutant Georges Brassens. C'est la musique que mon père écoutait. J'aime beaucoup ses écrits, tout ce qu'il raconte. On se ressemble un peu. On est issus de familles qui sont assez similaires. Du sud de la France. Et voilà, c'était vraiment un hommage que c'est un de mes sons préférés. Du coup, quand j'ai commencé à écrire cette musique-là, je savais qu'elle s'appelait La Mauvaise Réputation. Donc c'est totalement un hommage assumé. Énormément écouté de rap depuis que je suis tout petit et d'autres musiques, donc que ce soit avec la variété tunisienne, égyptienne ou française. Donc j'ai grandi avec ce mélange de styles. Je peux écouter du Cheb Hasni comme du Abdel Halim, du Fayrouz ou écouter du Booba la minute d'après. C'est ce qu'il y a dans mes playlists, moi, ce que j'écoute au quotidien. Après j'ai vachement grandi aussi au son du rap américain, que ce soit du Biggie, du Snoop Dogg ou du 50 Cent. C'est ça la richesse dont on parlait tout à l'heure, c'est de pouvoir écouter et apprendre tellement de choses différentes qui font qu'aujourd'hui je m'instruis grâce à ça, je m'élève grâce à ça, je m'éduque grâce à ça, et donc voilà un peu mes inspirations. Il n'y a même pas de question en fait. C'est la musique à 100% parce que le mannequinat, je vais pas être craché dessus, c'est ce qui m'a fait vivre. C'est ce qui m'a permis aussi de voyager, de m'élever. Et aujourd'hui, si j'ai pu en faire de la musique, c'est parce que la mode m'a fait rencontrer des gens que je connaissais déjà, mais ça m'a ouvert les yeux sur eux pour qu'ils puissent m'aider sur ce projet-là. Aujourd'hui, la mode, j'arrêterai jamais, j'aime trop ça, quoi. Moi, je veux faire partie de ces rappeurs, de ces gens qui puissent faire juste de la musique et de l'autre côté, faire des campagnes ou faire des défilés. Moi, j'aime trop ça. C'est facile de dire ça, mais faut croire en soi, ça c'est la première des choses. S'écouter soi-même. Faut jamais douter de soi parce qu'à partir du moment où tu doutes de toi, là tu remets tout en question, la remise en question elle est compliquée. Il faut croire en soi, il faut travailler, il faut s'instruire surtout, il faut s'éduquer, il faut lire. Faut regarder du cinéma, faut écouter de la bonne musique et il faut foncer quoi. Juste croyez en vos rêves et travaillez pour. اسمعني برو قاولك تابوني فهمت شناهي